bien, bienvenue à tous, à toutes pour cette dernière table ronde de la journée, deuxième journée consacrée sur le thème du patrimoine cette année à l'histoire du lycée. Et on voulait vous proposer, pour terminer cette série de tables rondes, d'évoquer, à travers le travail que Eugénie a réalisé avec sa camarade Andrea autour d'un film vidéo, on voulait évoquer les métiers qui permettent au lycée de tourner. Toutes ces personnes que vous ne voyez pas forcément, qui nettoient, qui font la restauration, qui font les travaux, qui travaillent sur la sécurité. Enfin, on reviendra plus en détail tout à l'heure. Et Eugénie et Andrea ont eu l'idée, dans le cadre des ateliers vidéo, d'aller un petit peu voir sur le terrain comment fonctionnait, ce que pensaient ces personnes, le travail qu'elles faisaient. Alors on vous emmène un petit peu à la rencontre de ces métiers, et puis ensuite en plateau on évoquera un petit peu le projet vidéo d'Eugénie et Andrea, et puis on évoquera un petit peu toutes ces réalités. Alors si au niveau de la vidéo on veut nous envoyer celle-ci, alors Eugénie, ce qu'on fera peut-être, si tu veux bien, on sera peut-être amené à commenter la vidéo au fur et à mesure. D'accord. On va entrer dans les cuisines du lycée pour vous montrer ce qui se passe. Alors, tu veux bien, si on voulait bien baisser un tout petit peu le son, voilà. Je vous laisse imaginer, donc là c'est la préparation des desserts, le midi. Vous avez une idée de la dextérité qu'il faut pour que tout soit prêt à 11h30 quand on ouvre les portes aux élèves. Fromage blanc nature. Ici c'est le chariot d'entrée. La charcuterie, le plateau de fromage. Alors là, on vous emmène dans les sous-sols du lycée Gustave Eiffel. La légende raconte que jadis, donc aux alentours de 1914-1918, on allait ainsi du lycée Gustave Eiffel au lycée Paul-Hazard. Alors on en a beaucoup, hein, des comme ça. Alors ça c'est de la nouvelle, hein, c'est... Ah là, c'est la nouvelle, on va devoir trouver un espace. Oui, allô? Venez ici, monsieur. Oui, allô? Il faut savoir qu'ils stockent tout le matériel dans les sols du lycée, toutes les tables, toutes les chaises qui ne servent pas forcément Vas-y, mon cul, ouais. à nous. Action. 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 Alors, vous savez qu'un établissement scolaire, c'est un perpétuel déménagement, puisqu'il y a des aménagements dans un sens, des aménagements dans un autre. Alors on est tout le temps en train de déménager du mobilier, de l'équipement, de le remplacer. Alors, vous avez aussi une idée de l'obsolescence des matériels électroniques, informatiques. C'est la troisième génération d'ordinateurs qui est en train de passer à la casse, puisque ces grands écrans ne sont plus utilisés. Et donc à chaque fois, eh bien, on envoie tous ces matériels à la casse et il faut en racheter d'autres. Donc là, vous entrez avec la caméra dans l'atelier technique du lycée, dans lequel s'élaborent toutes les réparations, l'électricité, la peinture, la plomberie. Voilà. Et là, on est en train de préparer 3 palettes qui vont partir pour être reconditionnées et
Voilà, alors c'est un peu on appelle ça aujourd'hui un teaser, c'est-à-dire une bande-annonce du film sur lequel tu travailles, Eugénie, avec Andrea. Alors dis-nous un petit peu, d'abord, qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de travailler sur ce sujet? En fait, avec Andrea et puis toute l'équipe, on se disait ouais, ce serait bien de voir toutes les coulisses, tout ce qui se passe derrière le lycée, tout ce qu'on voit pas forcément nous, les élèves. On joue un peu on joue un peu les acteurs en fait dans le lycée, et eux, c'est un peu toute l'équipe technique forcément qui joue forcément un grand rôle qu'on ne considère pas forcément. Et pourquoi particulièrement, toi, ça t'intéressait d'aller voir un petit peu ce qu'il y avait derrière la glace, en quelque sorte, derrière le miroir? C'est toujours intéressant de découvrir plus de choses. Ça attire à la curiosité, tout ça, tout ce qu'on ne connaît pas forcément. Alors, comment vous avez procédé pour lancer ce film? Parce que on va en parler aussi avec Maryse Réan, qui est restée avec nous et, comme elle le disait tout à l'heure, qui est responsable de l'accueil de l'internat et aussi de la sécurité. Mais Eugénie, ce sont des gens qui, généralement, sont extrêmement modestes, ne veulent pas parler. Et je suis bien placé pour le savoir, on a du mal à les faire parler. Toi, tu es arrivé à les faire parler. Comment vous avez fait? En fait, c'est un peu ironique parce que c'est l'inverse, c'est eux en fait qui nous ont sollicité à faire les interviews, tout ça. Tu penses qu'ils avaient une certaine envie de s'exprimer, d'avoir enfin un petit peu la parole? Oui, c'est ça, exactement. Ils cherchaient un peu d'attention en fait. On cherchait des gens, nous, à qui parler dans toute l'équipe technique. Et apparemment, Nicolas, qui vous a coaché sur ce coup-là, une fois de plus. Il nous en a parlé, on a été les voir. Et ils étaient super heureux, ils ont adoré. Et puis on a demandé tout ça. Alors, je reviendrai vers toi tout à l'heure. Je vais me tourner vers ma collègue. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y avait une telle attente de la part des personnels techniques d'avoir enfin un petit peu de, comment on dit aujourd'hui, de visibilité? Oui, avant d'être de la reconnaissance, voilà, ils avaient envie de dire on existe, juste crier on existe. Parce qu'on voit trop de dégradation dans l'établissement. À un moment, on se dit mais à quoi on sert, quoi? Je veux dire, si vous cassez une table, si vous détériorez un mur, il y a des tags sur des murs, des tables, des fenêtres qui restent ouvertes. Enfin, après, je peux partir dans tous les métiers qui existent au sein de l'établissement. Des alarmes incendies qui sont déclenchées. Ils doivent penser qu'on n'existe pas. Enfin, personne ne remet en route, c'est automatique. Donc, je pense, oui, ils ont juste envie de dire, on est là, quoi. On déménage les tables, on nettoie vos tables, on nettoie vos salles, on ouvre les bâtiments, on répare, on intervient, on est là pour vous. Et on a l'impression que les élèves n'ont qu'un professeur. Et je voudrais savoir si c'était bien votre avis. Est-ce qu'il n'y avait qu'un professeur? Il n'y a que des professeurs dans l'établissement? Du point de vue de tous les élèves... Au premier abord, avant de faire ce reportage. Oui, pour nous, quand on arrive au lycée, il n'y a qu'un professeur qui nous enseigne, et après, tout le reste, on s'en fout. Un CPE pour l'autorité et un proviseur pour prendre les décisions. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors, on va rétablir un peu la vérité ici. Est-ce qu'on peut lister un petit peu, voilà, de manière rapide, hein, on va pas entrer dans le détail, mais tous les métiers qui permettent que le matin, le lycée ouvre ses portes et fonctionne à peu près normalement jusqu'au soir? Alors, je vais vous reprendre une journée classique pour que vous n'oubliez personne. Donc, dans un premier temps, surveillance de nuit, parce que nous avons un internat, mais il pourrait ne pas en avoir, surveillance des bâtiments et ouverture des portes le matin avec 2 veilleurs de nuit. Donc, leur emploi du temps, c'est 22h30, 7h le matin. Ensuite, vous avez les agents de service qui arrivent à 6h du matin, ce jusqu'à 14h30, pour entretenir les locaux, les salles de classe, le déménagement, enfin, voilà, tout ce qui va vous permettre d'être accueilli dans une salle de classe correcte. Alors c'est peut-être un des métiers parmi les invisibles, les sans nom, comme vous avez souhaité les appeler dans le reportage.
puisque c'est un métier, le nettoyage, et notamment en particulier le nettoyage des sols, où quelques minutes après que vous ayez nettoyé une salle, eh ben, il suffit qu'il pleuve, qu'un groupe d'élèves passe, et le travail est complètement annulé. Donc voilà, vous passez, il y a 40 élèves qui sont passés, il n'y a plus personne qui sait que la dame de service, elle a nettoyé. Ensuite, en parallèle, il y a l'équipe de restauration qui travaille, elle, de 6h du matin jusqu'à 20h le soir. Et là aussi, parce qu'on a une spécificité avec l'internat. Donc ça veut dire des équipes, ça veut dire une fois travailler du matin, ça veut dire une fois travailler de l'après-midi, ça veut dire la plonge, parce qu'il n'y a pas que la restauration lorsque vous avez votre assiette. Il faut faire les commandes, il faut préparer les repas, il faut laver, il faut entretenir le réfectoire. Et tout ça, ben oui, effectivement, ça demande du travail. Et ce n'est pas forcément toujours un travail facile. C'est des métiers répétitifs, c'est des métiers fatigants physiquement, ingrats, à plus forte raison, parce que personne ne les reconnaît. Et personne ne se pose la question à savoir, quand on voit son assiette, dire « Ah, j'ai une assiette propre ». Ce n'est pas forcément évident. Et quand j'entends souvent les internes « Ah, c'est dégueulasse ce soir », ben non. C'est peut-être pas à votre goût, certes. C'est peut-être pas comme maman, ça c'est sûr. Mais c'est une collectivité. On fait au mieux. Et je pense que les gens de l'équipe de restauration donnent un maximum pour faire avec ce qu'ils ont comme argent, parce qu'il y a un budget à tenir, et M. Véron pourra en parler à ce niveau-là. Il y a un budget, il y a un prix de revient du repas pour ne pas exploser les budgets, parce que sinon, ben, un établissement, c'est un équilibre. Et aussi dans l'argent qui nous est alloué pour acheter des tables, pour acheter des rideaux, pour remplacer des choses. C'est pour ça que parfois on est un peu fâché quand vous détruisez un extincteur, c'est 54 €. Un boîtier d'alarme incendie, c'est combien un boîtier d'alarme incendie ? 105 €, parce qu'il y a la main-d'œuvre, il faut le faire remplacer. Donc c'est sûr que quand on voit ça, nous on est navrés, parce que c'est de l'argent qu'on ne mettra pas pour vous, hein, alors que ça n'a pas de raison d'être détérioré. Donc vous voyez, tout ça c'est un équilibre. Et je vais continuer pour les métiers, puisqu'il y a aussi mes collègues qui font les réparations, qui sont ce qu'on appelle des agents techniques. Il y a un peintre, un menuisier, un plombier qui répare effectivement les fuites d'eau, qui débouchent les toilettes quand on met des verres dans la cuvette, ou qu'on s'amuse à mettre trop de papier pour juste faire déborder et mettre de l'eau au sol. Donc voilà, il y a toutes sortes il y a ces métiers-là, plus une polyvalence qui fait que on est obligé de déménager, comme on l'a vu, pour les besoins logistiques, pour des besoins de changement de classe, comme on a pu avoir récemment avec les transferts avec le bâtiment A et le bâtiment F. Bon, voilà, il y a plein de petites choses comme ça, mais ce sont des métiers qui ne sont pas faciles, je le dis clairement, parce que à plus forte raison en travaillant avec des élèves, c'est beaucoup de dégradation, ce qui fait que même chez mes collègues techniques, le métier noble de menuisier, construire un meuble, ou un peintre, repeindre un mur, faire en sorte que la salle soit jolie, on n'en est pas là. On est en train de boucher des trous et de réparer des bêtises ou un acte volontaire, parce que le mur ne s'effrite pas comme ça. Vous avez cette chance d'être dans un établissement qui a été récemment refait. Et donc forcément, lui, quand il refait un mur, c'est pas parce que la peinture est vieillotte. Il refait un mur parce que quelqu'un l'a détruit ou parce que quelqu'un a fait des graffitis. Donc voilà pourquoi j'avais envie de tous ces métiers. On avait peut-être envie de dire, on est là, on existe, et je pense qu'on est utile aussi à votre bien-être. Donc une espèce d'appel à la citoyenneté qui est tout à fait le thème de cet après-midi. Eugénie, je reviens vers toi. Parce que tu as fait ce travail donc toute l'année et tu as intégré également FLTV. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as souhaité intégrer FLTV ? Au collège, on avait une classe cinéma en fait, où on nous organisait toujours des sorties, rien que pour nous, ce qui est quand même extraordinaire. On nous emmenait au cinéma, on nous emmenait dans des ateliers différents, dans des musées, tout ça pour nous faire découvrir le monde du cinéma, du spectacle. Et quand je suis arrivée au lycée, encore Nicolas et Antoine sont venus dans notre classe et nous ont proposé de faire FLTV, donc avec Andrea et moi. Donc on s'est tout de suite proposé pour y aller et faire le maximum avec eux. Alors,
Quel est ton ressenti maintenant que tu as intégré l'équipe d'FLTV? Je sais, je vais me placer pour savoir que tu nous as accompagnés sur des gros projets déjà, hein, quand on est allé fêter Halloween au cinéma Les Lumières, par exemple, Oui. ou sur la préparation de cette semaine, et puis dans le film que vous êtes en train de terminer. Qu'est-ce que la participation à un projet tel que FLTV t'apporte à toi personnellement? Ça nous donne une certaine importance, en fait. On nous donne beaucoup de responsabilités et ça fait de nous, en fait, des adultes presque. On nous accorde certaines choses, comme on nous donne beaucoup de matériel, on nous demande de faire telles choses qui sont très importantes pour nous, donc ça, c'est vraiment bien. Est-ce que ça a changé aussi, puisque c'est la première année que tu es parmi nous, est-ce que ça a changé le regard que tu as eu la première fois que tu as poussé la porte du lycée en venant du collège? Parce que c'est une très grande surprise d'arriver dans un lycée, un grand lycée, avec une organisation différente. Est-ce que FLTV t'a permis de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement du lycée? Oui. Au départ, au collège, quand on arrive, quand on arrive au lycée, par rapport à notre collège, c'est 10 fois plus grand, c'est gigantesque presque. On se demande, waouh, on va se perdre, c'est carrément un labyrinthe. Et puis au final, quand on intègre un FLTV, on voyage un peu dans le lycée. Je reprends le terme des coulisses carrément. Après, on va pas partout forcément non plus parce que on n'a pas le droit non plus. Ouais. Bien, et écoute, tu n'es pas la seule à avoir cette réaction. Et ça fait déjà quelques générations que cette surprise existe quand on arrive pour la première fois au lycée. Et je te propose, c'est qu'on aille revoir un petit peu un film que les élèves de seconde de l'an dernier avaient réalisé justement pour montrer toutes les difficultés que peut rencontrer un élève de seconde quand il intègre le lycée. Et donc Bérénice, Florimond et Ambre, qui sont, comment dirais-je, les historiques de FLTV, parce que c'est eux qui ont fondé FLTV, après comme toi Eugénie avoir fait un stage vidéo, et qui ont lancé ce projet. Et je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent expliquer un petit peu leur projet et puis qu'on puisse visionner leur film. Eh ben voilà, donc en fait l'histoire d'FLTV, ça a commencé l'année dernière, maintenant ça fait une bonne année que ça a commencé, et ça a commencé comme Monsieur Le Véron le disait il y a quelques instants, avec donc un stage audiovisuel comme a pu le faire Eugénie cette année et bien d'autres secondes. Et ça a commencé avec le film qui vous a été présenté, donc je pense qu'après on pourra prendre un peu le temps d'en parler, et je pense qu'on pourrait, je sais pas si vous avez quelque chose à dire, mais je pense que sinon on pourrait regarder Seconde en vrac, qui était le nom de ce film, maintenant. Le lycée Gustave Eiffel à Armentières. C'est là qu'on est arrivé en seconde cette année. Et tous les matins c'est pareil. Il y a ceux qui viennent en train, ceux qui arrivent en bus, ceux qui arrivent à pied et ceux qui dorment ici. Je sais même pas ça fait combien d'élèves tellement il y en a. Et t'arrives au milieu de cet énorme lycée dans lequel il y a plein de bâtiments. Le A, le L, le O, le P, le N. Allez, je te laisse, tu vas être en retard, mon chat. Ah putain, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai trop mal au ventre. Ça va? Tu veux que je me la ferme? Et puis il y a des gens partout. Des grands qui fument, des filles avec des styles bizarres, des élèves de BTS qui ont au moins 18 ans. Et là, d'un seul coup, t'arrives et tu te sens tout petit. Ouais, au début c'est vraiment pas facile quand t'arrives en seconde. Ce garçon par exemple, il a du mal à s'intégrer. Il est toujours dans la lune. Je l'ai jamais vu parler à quelqu'un. On le voit toujours se balader tout seul dans le lycée. Je sais vraiment pas à quoi il pense.
Au lycée, tu te fringues comme tu veux. Y a pas de normes. Tout le monde affirme sa personnalité. C'est pas comme au collège où tout le monde était habillé pareil, avec des jeans trop courts et des baskets qui font de la lumière. Du coup, on a décidé de demander à des élèves de nous parler de leur style. Les chaussures en toile d'un rayon mec à Auchan. Un jean que j'ai trouvé pas cher. Le t-shirt, c'est un t-shirt de mec que j'ai récupéré à mon cousin qui m'est pu. Et la veste, c'est un cadeau de ma grand-mère. Pantalon un peu large, qu'on laisse tomber sur les chaussures. La veste en jean trouée qui rappelle un peu l'histoire du rock, si on peut dire ça comme ça. Les bagues et les cheveux longs pour garder le style soit rock, soit un peu hippie. Donc ça dépend un peu de la journée, comment je me sens, si on peut dire ça. Je préfère tout ce qui est noir. J'aime pas trop m'habiller voyant. J'aime bien le classique noir et blanc. Avant, en fait, au début, je suis arrivé comme quelqu'un normal, entre guillemets, en fait. Donc, chaussures, pull, basket. Enfin, chaussures, par exemple, jean et pull. Après, je suis passé plus univers rock metal. Donc, Rangers, pareil, mes jeans noirs, t-shirt noir, tout ça. Et là, maintenant, je suis... voilà, en fait, je m'habille un peu comme tout le monde. Mais j'ai toujours un élément qui me permet de me différencier, en fait. Il y en a, ils viennent... Ils me disent, ils me posent des questions sur mon style en fait, comme t'es quel style et tout. Donc du coup je leur réponds et ils disent que c'est bien, que mes pompes ils sont stylés ou des trucs comme ça. Et après il y en a des autres, ils disent que c'est des talons, que c'est des pompes de tapette, mais après je les écoute pas parce que... Je trouve qu'au collège en fait on est tous des moutons, on fait tous comme tout le monde. Parce qu'on a justement on a peur je pense des critiques, tout ça de tout le monde. On n'ose pas, on n'ose pas s'affirmer en fait, on n'ose pas montrer comment on est vraiment. Et une fois arrivé au lycée, là on se dit on est chez les plus grands, plus matures, donc forcément on peut s'exprimer. J'ai toujours été un peu garçon manqué et oui, mon style il reflète ce que je suis. Et donc, comme ça, je suis bien dans ma peau, il n'y a plus aucun problème. Et les autres, ce qu'ils en pensent, j'en ai à peu près en fait complètement rien à foutre. Et ça me plaît, je suis bien dans ma peau quand je suis comme ça. Quand j'étais au collège, en fait, non, j'étais comme tout le monde, j'étais un mouton. Arrivé au lycée, au début, c'était comme ça, mais après, je me suis dit, je vais pas faire comme tout le monde. Pourquoi je devrais faire comme tout le monde si je peux être différent? Parce que j'aime pas trop ce qui est bling bling, en fait, c'est plus des bracelets qui ont une signification, en fait. Et je les garde, c'est soit des souvenirs de vacances ou des cadeaux ou des choses que ma famille m'a offertes ou des fois qu'on a trouvées. Et en fait, je les garde sur moi parce que ça me porte un peu bonheur. Mais c'est pas du tout en rapport avec mon style. Ça... Avant, je voulais avoir un style strict comme emo, métalleux ou gothique, un truc pur. Mais je me suis dit non, il y a plein de gens qui disent des trucs différents. Donc moi, j'ai ma façon de penser, mon style d'habillement, puis après, je suis ce que je suis. Puis... Oui, il y a très très peu de gens qui arrivent à s'assumer parce qu'ils sont jeunes encore, 12-13 ans, c'est encore jeune, on se cherche, on sait pas encore... même niveau style, sexualité, tout ça, on se recherche tout le temps en permanence quand on est au collège. Mais bon, une fois arrivé au lycée, on commence à attraper un peu plus de maturité. Tu peux me dire où c'est l'infirmerie, s'il te plaît? L'infirmerie, c'est par là. L'infirmière? L'infirmière, c'est par là, c'est l'infirmerie. Un autre truc bien chiant au lycée, c'est les emplois du temps. Mais trop.
Ça me rappelle la fois où on voulait se faire un ciné tous ensemble. Il y aurait, putain, on sent beaucoup, ça va être chaud. Ouais. Et le week-end, c'est pas possible, parce qu'Emilia est chez son père. Mercredi après-midi. Ah non, moi j'ai 4 heures de cours non-stop et j'ai 2 heures de sport. Et la semaine prochaine, on est en semaine A ou B? Attends. Non, on est en semaine A. Donc la semaine prochaine, on est en semaine B? Non, non, semaine 1. On est en semaine B, après. C'est mort. Quelle heure à quelle heure? Ah, vous pourrez demander, mais bon, ça serait chaud. Vendredi, on sort de cours, on termine à 17h30. On va à la salle. Lundi soir, Béret, moi, la danse. Mardi soir, Louis et Emilia, ils ont hand. Mercredi, t'as BIA. Mercredi soir. Mercredi soir. Bah pour l'instant, vendredi soir. Moi je peux pas mercredi soir. Oh, merde. Enfin, et l'après-midi, vous avez des trous ou pas? Enfin, après manger. En semaine B, c'est bon parce que moi, en fait, je termine à 10h. Et j'ai un trou de 4 heures, en fait, le midi. C'est la merde en fait. Ouais, c'est un peu la merde. Et vous, sinon, vous voulez aller voir quoi? Parce que j'aime bien, on va aller au ciné, mais je sais pas. Bah, moi j'ai entendu parler d'un film, Seconde en vrac. Et ça a l'air cool. Ouais, si, ça a l'air trop bien. Et j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air sympa. Ouais, si, c'est un truc qui a été fait par des amateurs et tout, tu vois, tous des jeunes. C'est tous des jeunes qui ont fait ça. Franchement, tu vois la bande-annonce, tu t'y identifies quoi. C'est vrai? Franchement, c'est cool. C'est sympa. J'ai revécu les moments quand on est arrivé en seconde. Sérieux, non? C'est un truc de malade. Now, these people were heroes. What about superheroes? Martin, what's the difference? They have superpower. They have Superpower. superpowers. Cette année, ce qui a vraiment changé, c'est le déroulement des cours. On va pas dire qu'on adore tous les cours, mais c'est vrai que maintenant c'est plus intéressant. Okay, so what can you say? Normally, in his normal life, Normally, with his glasses, he see better. okay, make a sentence and try to explain. Peter Parker, Clark Kent, And Wonder Woman. and Wonder Woman are normal person. Okay, they aren't normal person, but what do they have? What is normal? Non, il n'y a pas ça, c'est dans Citrubic. Non, Citrubic. Mais c'est ça, Citrubic handicapé. Ah ouais, bah retourne dessus. Vous avez une idée, vous donnez des arguments pour la défendre, vous donnez aussi des exemples, qu'est-ce qu'on peut donner d'autre? Des citations. C'est tout? Bah ouais, parce qu'on a ses arguments personnels et après les exemples de tout le monde. Donc, on peut plus... Et dans tes arguments personnels, qu'est-ce que tu peux faire donc? C'est plus comme au collège, où on passait des heures à gratter. Au moins on peut parler, on a le droit de s'exprimer. Bah genre, moi je vais être pour, par exemple, l'adoption. Et ceux qui sont contre, je leur dirais des trucs comme quoi c'est pas bien d'être contre, que c'est bien... Là, il utilise un verbe. Bah ça non, ça... Mais enfin bon, tu dis ça. Ils sont sympas, mais ils nous foutent quand même bien la pression. Non, arrêtez ça, c'est quoi ce bordel là? J'ai rien fait. Écoute, Florimond, tu sais très bien ce que je veux de toi. Quoi? Tu sais très bien, arrête. Mais quoi? Mais j'ai rien fait, je vous Tu jure. sais très bien ce que je te demande, Florimond. Mais j'en sais rien, j'ai aucune idée, je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai aucune idée, j'en sais rien. On en a déjà discuté, Florimond. Tu fais ta tête de là.
Mais non, je vais pas rater de l'heure, j'en sais rien, je veux rentrer chez moi, c'est tout ce que je demande. L'année prochaine, tu fais quoi? Mais j'en sais rien. L'année prochaine, quelle filière tu vas choisir? Je sais pas. SES, j'en sais rien. Est-ce que tu as une idée de ta profession, Florian? Non, je sais pas ce que je vais faire plus tard. Je suis encore jeune, j'ai le temps. Tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard, Florian? Non, je sais pas. Tu te fous de moi? Mais j'en sais rien. Dis-moi ce que tu veux faire. Ouais, allô? Ouais, Pierre? Chez toi? Maintenant? Ok, nickel. Vas-y, de quoi? Franchement, c'est un peu abusé ce film. Vous allez loin quand même. Non, bah franchement, moi je trouve ça carrément réaliste. Attends, c'est pas l'horreur non plus lycée. C'est quoi ce film avec un gars chelou qui se prend pour Harry Potter, un autre qui se fait torturer et une meuf qui crève? Non mais c'est n'importe quoi. Bah ouais, non mais c'est vrai quand même. Elle a raison, Béré. Regarde, il est 18h, on est au lycée, en train de faire des trucs qu'on aime, on a un studio, on est tranquille, et on fait des films. Bon, vous faites quoi là? Je vous attends depuis tout à l'heure. Donc là, c'était notre film Seconde en vrac qu'on a fait l'année dernière. Donc grâce à ça, on a pu continuer l'aventure grâce à Monsieur Véron qui nous a aidés dans notre projet. Et on a pu utiliser les matériaux qui étaient mis à notre disposition, une caméra semi-professionnelle, une perche, tout pour faire de l'image et du son. Alors, en tout, vous avez réalisé combien de films? Alors là, en film, on en a réalisé un que vous venez de voir. On a encore plein d'autres idées, notamment, pourquoi pas, un long métrage, etc. Mais ça on est encore au stade de projet. Sinon, dans tout ce qui est courte vidéo, on va appeler ça comme ça, parce que je ne saurais pas vraiment donner de nom, étant donné le nombre de styles qu'on a pu arborer pendant cette année. Je pense qu'on doit avoir une petite vingtaine de vidéos, quelque chose comme ça que vous pouvez toutes retrouver sur YouTube. Et du coup, je vous invite, bien sûr, à aller voir en rentrant chez vous, maintenant, après, plus tard, j'en sais rien, à aller voir sur YouTube nos vidéos. Vous avez juste à taper FLTV, voilà. Qu'est-ce que vous a amené pour vous la pratique de la vidéo? Je vous pose un peu la même question qu'à Eugénie tout à l'heure. Ambre. Beaucoup de choses. Enfin, je saurais pas vraiment expliquer, mais des choses personnelles comme. Je ne saurais pas développer en fait, mais. T'es moins timide maintenant déjà. Quoi? T'es moins timide maintenant. Ouais, par Et exemple. oui, parce qu'elle était encore plus timide avant, et oui, c'était possible. Et toi, Audrey?
moi, à la base, j'avais déjà pour projet de travailler dans la vidéo. Et arrivé au lycée, je ne savais pas du tout qu'il y avait ce genre d'activité. Et là, Antoine et Nicolas, ils sont venus dans la classe. J'étais la première à lever la main, à être enthousiaste, parce que j'étais contente qu'il y avait ça au lycée. Et ça a pu m'apporter un plus. J'ai pu savoir comment on fait pour réaliser des films, des reportages, tout ça, la technique. Et ça m'a encore plus confortée dans mon idée de travailler dans ça. Dans ces métiers. Oui. Florimond? Là-dessus, je te rejoins un peu, Audrey. En fait, moi, à la base, j'étais plus parti sur la photo, j'étais plus intéressé par la photo. Et en fait, la vidéo, c'était par manque de connaissances, en fait, que j'avais une sorte de frein. Je me disais, est-ce que ça me plairait, est-ce que ça me plairait pas, parce que c'est des choses qui sont complètement différentes. Et en fait, le fait d'avoir pu utiliser, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai une préférence pour la vidéo, mais presque. C'est des choses complètement différentes. Et du coup, oui, aujourd'hui, je le dis, et voilà, je travaille pour. Je voudrais en faire mon métier plus tard. Et voilà, ça a été une superbe découverte, quoi. Et après, je pense que ça nous a permis pas mal aussi de, par exemple, comme là maintenant, parler devant un public, d'interviewer des personnes sans gêne, de pouvoir improviser, de même une certaine autonomie, d'avoir des responsabilités, de devoir travailler avec certaines contraintes, etc. Non, c'est vraiment une super expérience, quoi. Même niveau humainement, on rencontre des personnes. J'ai fait la connaissance de dizaines et de dizaines de personnes avec lesquelles maintenant je suis ami et avec qui je m'entends super bien. Et je pense que sans FLTV, ça ne serait pas arrivé. Et voilà, c'est génial. Bien, et ce sera le mot de la fin, si vous le voulez bien, pour cette séquence. Dans la séquence suivante, après une petite interruption, on vous proposera justement une rétrospective de tous les films de FLTV, pour ceux qui veulent nous accompagner pour cette fin d'après-midi. Et cette année, il y a aussi des secondes qui font les mêmes, des films comme nous, des petits films. Et donc là, ils sont dans la salle normalement. Est-ce qu'il y a déjà, il y en a une qui à ma travaillent droite, cette année sur les ateliers vidéo qui pourraient nous rejoindre quelques instants? Allez, tu viens nous rejoindre sur le plateau? Il y a une bonne vingtaine de secondes. Donc là, tu es le représentant des 20 secondes qui font les films de cette année. Donc on les accompagne, on les aide, on les forme, on leur apprend le montage. Je sais qu'il y en a d'autres. Ah bah voilà. Allez, debout là, Florian, je te vois, t'es assis juste devant moi. Allez, on a quelques minutes, Yann, venez. C'est pareil, hop. Ouais, tu laisses ta caméra, vas-y Yann. Viens là. Donc comment vous vivez votre expérience, vous, cette année, en 2 secondes, qui fabriquez de vous-même des films, faites du montage, tournage? C'est bien, moi je trouve ça cool, j'aime bien ça cette année, c'est bien. Ça te fait découvrir de nouvelles choses? Ouais, j'ai appris à filmer, à faire des montages et voilà. Puis en plus, toi, t'es avec tes potes, tu fais ton film avec tes potes et tout. Ouais, voilà, c'est cool, on se marre bien. T'as quelque chose à dire, Jean? Moi, en arrivant au lycée, déjà, ça a carrément changé par rapport au collège parce qu'on n'avait aucune activité, aucun club. Et puis, voilà. Je savais qu'en entrant dans ce lycée, il y avait beaucoup de clubs parce que j'étais aux portes ouvertes, mais je savais pas qu'il y avait ce club-là en particulier. Et lorsque Antoine et Nico ils sont venus nous présenter le club dans la classe, j'ai tout de suite aimé. Donc voilà, je me suis inscrit et je m'éclate. Voilà. Tu t'es inscrit par curiosité ou tu savais déjà un peu à quoi t'attendre? Un peu des deux. Je me suis dit que ce serait bien de faire un film, mais voilà. Et est-ce que ça vous a aidé à trouver quelque chose que vous voulez faire plus tard, ou si c'était juste quelque chose que vous faites par loisir, une activité comme ça? Pour moi, je pense que c'est plus par loisir. Mais j'aime bien, quoi. Voilà. Si je peux rebondir sur ce sujet-là, c'est vrai que moi, à l'origine, je faisais cet atelier-là pour découvrir, parce que je savais pas ce que c'était, j'avais déjà fait un peu de vidéos, mais pas à cette échelle-là.
C'est vrai que j'étais venu à l'origine pour découvrir ce que c'était, voir un petit peu comment ça se passait dans les coulisses, donc déjà à la caméra, mais aussi au montage, parce que j'avais déjà fait du montage, tout ça. Et moi, par exemple, ça m'a donné envie de devenir vidéomaker FX, donc c'est-à-dire faire du montage FX, faire des effets spéciaux sur des films plus tard. Moi, quand je me suis inscrit, c'était pour voir comment faire un film, comment faire des montages, c'était par curiosité. Et ça m'a bien plu, donc je me suis bien éclaté. Et je compte continuer. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête déjà avant, de se dire un jour il faudrait que j'apprenne, que je vois comment on monte une vidéo, comment on organise un tournage, etc. Ou est-ce que c'est juste l'opportunité qui s'est présentée et du coup, allez, pourquoi pas, allez, je le fais, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment l'opportunité, comme tu disais, parce que avant de savoir que cet atelier existait, j'étais pas vraiment, moi par exemple, je n'étais pas destiné à ces métiers-là. Et c'est vrai que d'avoir cette opportunité dans le lycée, c'était cool. Moi, à la base, j'étais déjà passionné de cinéma et j'avais envie de découvrir comment se produisait un film. J'avais déjà expérimenté un peu le montage chez moi par loisir. Et en fait, au début, je voulais faire dans le bâtiment, ce qui n'a rien à voir. Et en fait, FLTV, ça m'a permis ça m'a donné envie de faire du film en plus grande quantité. Et ça m'a permis aussi de découvrir, par exemple, James, Gauthier, Florimond, Ambre. Et c'est vraiment une superbe aventure. S'il y en a dans la salle qui voudraient nous rejoindre, franchement, n'hésitez pas. Ça soit juste par curiosité ou par envie, n'hésitez pas. Bon, Florian, ouais. Bon, tant pis, voilà. C'est pas grave. Non, on va vous laisser. Surtout, n'hésitez pas. Donc, juste après, pour la rétrospective sur cette année qu'on a passée ensemble avec FLTV. Je pense qu'ils ont le droit à vraiment de très très gros applaudissements pour ce projet. Voilà, merci de nous avoir accompagnés sur cette dernière évocation des travaux des FLTV. Et si vous avez envie d'en voir plus, vous restez avec nous. Dans une dizaine de minutes, on reprend donc cette rétrospective des films de FLTV. Et n'oubliez pas que ce soir, nous avons une soirée cabaret qui est ouverte à tous. Il y a encore quelques places, n'hésitez pas.